الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الحمد لله القائل في محكم تنزيله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أيها السادة الأعزاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إذ قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن سورة العصر هي من سورة القصوى لكل مسلم، وخطبتنا اليوم حول هذه السورة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Louange à Allah, maître de l'univers, le tout clément, le très miséricordieux, Allah le seul digne d'être adoré, lui qui jure par toutes ses créatures et par ce qu'il veut. Mais nous, lorsque nous devons jurer, prêter serment, c'est de le faire vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant: je jure par Allah. Allah a la possibilité de jurer par toutes choses. C'est dans cette possibilité-là qu'il s'est octroyé lui-même. Il n'a pas d'ennemi là-dedans. Il n'a pas d'équivalent là-dedans. Il jure par le temps. Certes, l'homme est en perdition. Sauf ceux qui croient et font de bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la vérité et se recommandent la patience. C'est l'un des grands chapitres du Saint-Coran. Un chapitre qui n'est pas long, mais dont le contenu est lourd de sens. L'imam Shafi'i dit: si Allah n'avait révélé que la sourate Al-Asr, cela aurait été suffisant pour toutes ces créatures. Frères et sœurs en islam, Allah jure par le temps. Le temps dans lequel nous naissons, le temps dans lequel nous grandissons, nous faisons notre vie dans le temps, c'est dans ce même temps que nous allons mourir, et c'est dans ce même temps qu'on va nous enterrer. C'est par ce temps-là que Dieu jure. D'autres commentateurs disent: Qasamallahu bidahar wa ahwalihi wa fihi tanaqdat. Allah jure par le temps, Allah jure par le moment et tout ce qui se passe dans la nature. Et c'est dans cela qu'il y a le jeu des contraires. Le fait est un anecdote. On verra une personne qui a été emportée par l'eau. Au même moment, d'autres ont été brûlés par, n'est-ce pas, le feu. L'eau avec laquelle on éteint le feu, les deux ont, n'est-ce pas, tué les êtres humains. C'est dans le temps qu'on peut apercevoir cela. D'autres commentateurs disent: le temps par lequel Allah juge, c'est le temps qui arrivera où on va légaliser. Le monde légalisera tout ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce temps-là que Allah subhanahu wa ta'ala juge. Aujourd'hui, ce qui est immoral est devenu la norme chez certains. L'homosexualité.
légalisé, de façon, pas de souci pour certains, ils peuvent aller à la mairie, hommes et hommes célèbrent le mariage, femmes et femmes célèbrent le mariage. La fornication, elle est légalisée chez certains. Si aujourd'hui, en tant qu'étudiant, je vois mon âme sœur, ou en tant qu'étudiante ou élève, je vois une âme sœur, on se dit, ah, on va faire de notre mieux pour nous marier, continuer nos études. La société va se trouver cela louche, complètement irresponsable. Mais si une personne vient dire à ses parents, il y a enceinte telle fille, sans le mariage, nous sommes prêts à faire des colis et aller demander pardon à la belle famille. C'est le temps dans lequel nous sommes. Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps. Le temps qui arrivera où quelqu'un verra la tombe d'une autre personne et se dirait, si c'était moi qui étais ici. Allah jure par le temps au cours duquel l'être humain, le sang de l'être humain, en particulier celui du musulman, est le moins cher. Aujourd'hui, l'être humain, c'est à cause de lui qu'on fabrique toutes les armes les plus sophistiquées du monde. C'est le temps dans lequel nous sommes. D'autres disent, quand Allah subhanahu wa ta'ala jure par Al-Asr, c'est le dernier vendredi où se tiendra le jour de la rétribution. Parce que le dernier jour de ce monde, le monde dans lequel nous sommes, c'est le vendredi, après la prière de Asr. C'est pourquoi, selon certains éléments, à la veille du jour de vendredi, donc le jeudi, dans la nuit, les êtres, les animaux, les autres êtres sont tellement souciants. Ils ne savent pas si le lendemain sera le jour dernier ou pas. Chers frères et sœurs en islam, Allah ne jure pas le temps. C'est dans le temps que l'on peut s'organiser. C'est dans le temps également que l'on peut perdre toute sa vie. Pourquoi Allah jure par le temps? Parce qu'Allah jure par quelque chose, il y a la raison de cela. Il dit Innal insana lafi khusr. Certes, l'homme est en perdition. L'être humain, il est en perdition. Parce que l'homme poursuit ses intérêts en oubliant ce pourquoi il a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous donnons un exemple, le temps que nous-mêmes nous consacrons plus à la recherche des biens de ce bas monde dépasse largement ce pourquoi nous avons été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Cela a été très clair. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour mon adoration. Sur les 24 heures que nous avons dans la journée, trouver une heure de temps pour Dieu, c'est difficile. Frère et sœurs en islam. Mais pourquoi Dieu dit l'homme est en perdition? Lorsque nous quittons les matins, nous allons, pour ceux qui sont à Goué, vous allez voir le mouvement de foule, de là vers le centre-ville. Ceux qui sont au niveau de Baguida, également, mouvement vers le centre-ville, vers le grand marché, vers les lieux de service, vers les lieux professionnels. Dans les 4 coins du monde de Lomé, ça converge vers un seul endroit. Et le soir, vers 21h, 22h, 0h, 1h du matin, quand vous allez au grand marché de Lomé, on dirait même pas qu'il y a un être humain qui a mis pied ici. C'est l'être humain, ça. Frère et sœurs en islam. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas spécifié. Tout être humain est en perdition. Sauf ceux-là qui vont respecter les conditions fixées par Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir 4. Il est le bien amanu. Sauf ceux-là qui ont cru. Wa amilu solihat, qui font de bonnes œuvres. Wa tawasaw bil haqq, qui recommandent mutuellement la vérité. Wa tawasaw bis sabr, et qui se recommandent la patience. Voilà le credo, voilà le type de personnes qui ne sont pas en perdition. À part cela, tout ce que l'être humain fait sur la terre est vanité. Frères et sœurs en islam. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, si nous ne faisons pas partie des 4 catégories-là,
indiqués par Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne font pas partie de ceux-là qui sont perdants, voilà, et notre vie est vouée à l'échec. Qu'est-ce que croire? Qu'est-ce que faire de bonnes œuvres? Se recommander la vérité, se recommander la patience, qu'est-ce que c'est là? Chers frères et sœurs en islam, ce sera la deuxième partie de notre sermon. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, louange à Allah, Seigneur des mondes, que sa paix, sa miséricorde et sa bénédiction infinie soient accordées au noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, à ses compagnons, à tous ceux qui les ont suivis et qui les suivront à jamais. Frères et sœurs en islam, la première condition pour sortir de la perte de ce bas monde, c'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le dit Amen, sauf ceux qui ont cru. Et en islam, la foi repose sur 6 piliers. En tu'mina billah, croire en Allah, wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubi, au livre révélé, wa rusuli, au messager, wa liyawm al-akhir, le jour de la rétribution, wa tu'mina bil qadr khayrihi wa sharri. Ainsi est la prédestination, le destin qui touche le bien et le mal. Le musulman doit savoir que cela a été destiné par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la croyance. Et cette croyance interdit catégoriquement aux musulmans de l'idolâtrie, l'associationnisme. Le fait de prendre quelque chose comme Dieu alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est notre créateur. Il dit innahu ma yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah dit ouais, innahu ma yushrik billah, celui qui associe quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis lui est interdit et son refuge sera l'enfer. Point de refuge, point de secours pour les injustes. Chaque jour, le musulman dit au moins 17 fois Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est auprès de toi que nous implorons le secours. Chaque jour. Si nous excluons les prières surrogatoires, si nous excluons les nawafil, les 5 prières quotidiennes, ça fait 17 rakats journalièrement que nous disons c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous adorons. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par sauf ceux-là qui ont cru. Aujourd'hui, la plupart des musulmans qui sont dans les mosquées sont avec les talismans. Il y a certains qui les ont au niveau de leurs hanches, certains au niveau de leurs bras. Certains même ont caché ça dans leur chambre invisible, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il le voit. Ce n'est pas moi qui le dis en réalité. Allah subhanahu wa ta'ala Allah dit qu'il le voit, la majorité d'entre eux ne sont pas des croyants, ils sont des idolâtres. C'est arrivé même jusqu'à ce que les gens cherchent l'imam, ils mettent les talismans. C'est-à-dire que tu cherches à être imam et tu mets talisman. C'est dégueulasse. Là où le monde est arrivé, chers frères et sœurs en islam, la croyance. C'est difficile. Quand quelqu'un a des soucis, il faut aller faire Sarah aux aïeux. Quand quelqu'un a des problèmes, il faut toujours voir les ancêtres. Il ne faut pas se taire. Sinon, si tu t'étais, en tout cas, il faut toujours tenir, être avec les bêtes. Soit c'est des chèvres, d'autres des moutons. Ils traînent cela. Et à salam, quelqu'un va leur préparer une nourriture que d'autres êtres humains ont besoin pour leur survie. Il va mettre de l'huile rouge sur ça. Avec un poulet rôti. Là, il vient de déposer au carrefour. Tu as déposé ça à qui? Tu as déposé ça à qui? Et ça ne sera la majorité d'entre nous sommes. Ah mais bien sûr. C'est pourquoi il dit tu les vois, la majorité d'entre eux, c'est des idolâtres. Voilà. Frères et sœurs en islam, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Ayons foi en Allah. Et ils font de bonnes œuvres. La prière, la zakat, le pèlerinage, les 5 piliers de l'islam. La visite de courtoisie aux membres de famille. La visite de courtoisie aux malades, aux hospitalisés,
aux démunis, ceux qui n'ont pas de moyens. Et dans cela, on exclut tous les péchés. Le jeu de hasard, le préparentel, le quoi. C'est-à-dire par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne fait pas partie des bonnes œuvres. Et Dieu dit, ça c'est deux, la croyance, les bonnes œuvres, la vérité. Ils se recommandent mutuellement la vérité dans tout ce qu'ils font. Ils sont véridiques. Aujourd'hui, frères et sœurs en islam, le mensonge est devenu l'ami sincère de la majorité des hommes sur la terre. Certains musulmans inclus. Surtout avec l'apparition de nos portables. Voilà. On ment tellement que... Oh, le prophète dit, faites attention au mensonge. Le mensonge vous conduit au mal. Et le mal vous conduit en enfer. Et il dit, parmi les musulmans, tu vas avoir quelqu'un, il est tellement menteur, jusqu'à ce qu'auprès d'Allah, on lui prescrit comme quoi, que c'est un menteur. Quand il vient dans la société, tout ce qu'il va dire là, il faut le laisser seulement, lui c'est un menteur. Et quand on parle de mensonge, on a tendance à penser entre nous seulement. Non, c'est dans toutes nos activités pécuniaires. Les hommes politiques sont devenus des menteurs. Et d'ailleurs, même eux, c'est leur premier ça. Voilà, c'est leur premier ça. Votez pour moi. Mes chers amis, je vous construis des hôpitaux. Je vous construis tel. Je vais vous faire tel, je vais vous faire tel, je vais vous faire tel. Ils amènent leurs 1000 francs, ils distribuent à la population. C'est dommage. Lui-même, il sait en réalité qu'il ne va pas réaliser cela. Mais il va, ça dit, avec leur bouche, ils vont nous mentir. Les gens vont même pleurer. Allah. On l'élu, c'est parti. Si c'est un député, 5 ans après, il va revenir avec certaines choses. Il est tel que, on est venu pour vous. C'est le menteur, ça. Comme ça, le monde est devenu. Jusqu'à ce que même les gens pensent que quand tu es véridique, tu ne peux pas accéder au pouvoir. C'est le pouvoir suprême, quoi. Ouais, tout le monde. Nos portables. Les femmes sont devenues menteuses vis-à-vis de leur mari. Les maris, eux, on n'en parle même pas. C'est leur premier, même ça. Voilà. Les gens créent des missions, n'importe comment, alors qu'il est avec la petite quelque part, dans un coin quelque part. 2 jours, 3 jours, il se taille une mission. Le mensonge. Quelqu'un vient auprès de vous, il a un souci, au lieu de lui recommander la vérité, on lui ment, on le trompe. C'est dans ça que le monde est. C'est dans cela que le monde est. Voilà. Et c'est dégueulasse, et c'est grave. Frère et sœur en islam, Allah dit, dernier, c'est la patience. Ils se recommandent la patience. Ils sont patients, ils disent aux autres de se patienter. Et la patience, comme on le dit, c'est un chemin d'or. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui sont patients. Les colériques là. Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui, il est toujours avec les patients. Dans les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne verra quelque part où Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui, il se met en colère. Mais il est patient, il est endurant. Il dit, prenez mon comportement. Je suis patient, je suis endurant. Mais nous, la colère. Quelqu'un vient nous voir pour sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi un conseil. Conseille-moi. Il attaque ne te mets pas en colère. Farad de Damirar, encore l'attaque il va, il revient. Pour lui, le prophète n'a qu'à lui donner un conseil aussi grand que cela. Il lui dit non, ne te mets pas en colère. Parce que la colère ne fait que détruire. C'est la patience qui construit. La colère ne fait que détruire, frère et sœur en islam. Contrairement à chez nous ici, nous, on se met toujours en colère. Moindre chose, on se met en colère. Quand quelqu'un se met en colère, le corps tremble. Et nous, on est contents. Quand il se met en colère, oh non, c'est un garçon. Lui là, c'est un garçon. Le corps même tremble. Le prophète nous dit que le meilleur parmi nous, ce n'est pas celui qui terrasse les montagnes, ce n'est pas celui qui terrasse les arbres, mais c'est celui qui arrive à s'abstenir, à se retenir dans un moment de colère. Vous voyez? Et à la patience, c'est quand quelque chose vous arrive immédiatement, que vous, au lieu d'agir, de réagir négativement, et vous dites non, je suis patient, je ne vais pas agir. Comme le fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Ce n'est pas après avoir fait tout ce qu'on fait, mais si on n'a pas obtenu les résultats, on dit ok, là, on a essayé de sourire, alors que tu as déjà agi. On fait comment? On doit s'y patienter. Non, ce n'est pas comme cela, frère l'islam. Donc la patience. La patience. Quand tu es avec ta femme à la maison, c'est avec patience. Quand tu es avec ton époux à la maison, c'est avec patience. Quand on est en famille, c'est la patience. Quand tu es avec tout le monde, c'est la patience. Même l'enseignement, on n'en parle même pas. Si tu es à l'université, on n'en parle pas. Tu es là en train de discourir, quelqu'un derrière là, il va lancer un mot. Si ce n'est pas la patience, tu vas t'énerver. Et c'est les autres qui vont payer les pots cassés. Et c'est comme cela, frère en islam. Donc nous devons nous armer de la vérité. Nous devons nous armer de la patience. Voilà, le patient, celui qui est toujours endurant, n'a jamais perdu. Il est toujours gagnant dans toutes les situations. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime ces gens-là, frère en islam. Donc, pour ceux-là qui se mettent en colère, faisons de notre mieux pour revenir à nous-mêmes. Et être patient, nous allons rentrer dans le cercle de ceux-là qui ne sont pas des perdants devant Allah subhanahu wa ta'ala, ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne l'a jamais vu dans une colère, non. Bien au contraire, nous tous nous savons tout le mal que les gens lui ont fait. Le mal qu'on a fait à son endroit, ben jamais en colère. Bien au contraire, hein? On le voit toujours souriant, on le voit toujours aimable, on le voit toujours comme quelqu'un qui est dans une situation confortable, alors qu'il a des soucis. Nous nous rappelons, il a reçu un étranger, alors qu'il n'y a même absolument rien dans la maison à manger. Il a circulé chez toutes ces femmes-là. Nous savons qu'il a plusieurs femmes. Il a circulé 9 ou 11, il a circulé chez elles. Il y a même quoi que ce soit à consommer. C'est un de ses amis, de ses compagnons, qu'il est parti trouver quelque chose, venir donner à la famille, venir donner à l'étranger. Là, il a envoyé l'étranger chez lui pour qu'il aille se faire nourrir, en islam. Mais toujours confortable, toujours aimable, toujours dans une situation de patience. Donc, armons-nous de cela et nous allons donc avoir une bonne fin. Notre vie sera heureuse. Celui qui se met en colère se crée lui-même des problèmes, en islam. Voilà les 4 conditions fixées à Allah subhanahu wa ta'ala pour sortir, n'est-ce pas, de la perte devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la rétribution. La croyance, les bonnes œuvres, la vérité et la patience. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les 4. C'est fort de cela que l'imam Shafi'i a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait révélé aucune sourate ou aucun verset que la sourate al-Asr, la kafatuhum, cela aurait été suffisant pour nous. Parce que ce seul chapitre-là vaut tout le Coran selon certains éléments. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans sincères. Qu'il accepte nos œuvres, qu'il accepte notre prière, qu'il accepte nos activités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse davantage. Birahmatika arhamar rahimin. Là, on a fait des erreurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les pardonne. Là, on a fait du bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette dans nos balances. Le jour de l'attribution, qu'Allah fasse que nous soyons parmi les gens élus du paradis. Allah wa sallu ala khair khalqillah. Muhammad ibn Abdullah. وقال لكم الله بسالة وقال عنزة وقال الله تعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء 4 أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر المجاهدين في كل مكان وارفع شأن الإسلام بكل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دنا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متينا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله اللهم الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا يسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يخشاك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وأنت رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المأمومين ونفس قرب المكروبين واقض دين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.